au début de l'Apocalypse, Jean explique que dans quelles circonstances il a reçu tout le contenu du livre, y compris la vision de la Nouvelle Jérusalem. Dans le premier verset du premier chapitre, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ ». Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus pour qu'il montre à ses serviteurs ce qu'il doit arriver bientôt. Et Jésus, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Il ajouta plus tard, au verset 9 et 10, « J'étais dans la ville de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. » Et c'est quoi Patmos? Patmos est une petite ville grecque utilisée comme lieu d'exil. Jean y était isolé à cause de sa foi et son appartenance à Jésus-Christ. Quand il a reçu cette révélation spirituelle puissante, tout le livre de l'Apocalypse est une série de visions spirituelles qui, des fois, nous-mêmes, humains, nous dépassent. Voilà ce qu'il précise. « Je fus emporté en esprit. » On peut le lire dans Apocalypse 4, verset 2, dans le verset 17 et dans le verset 10 aussi du chapitre 21. Et pour la Nouvelle Jérusalem, il dit clairement, « Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Le verset 10, toujours du chapitre 21. Cela signifie que Jean voit cette réalité de manière spirituelle. Il ne peut pas le toucher. C'est une vision prophétique donnée par le Saint-Esprit, par le moyen d'un ange envoyé par Jésus-Christ lui-même. Mais que savons-nous de cette cité? Premièrement, c'est une cité préparée par Dieu. On ne peut pas avoir mieux. Jean voit une ville parfaite, décrite comme une sorte de cube, symbole de perfection et rappel du Saint des Saints. Lieu de présence de Dieu, la Jérusalem céleste. Un point essentiel et important, cette cité ne se construit ni de main d'homme, ni de promoteur, comme on connaît avec Kaufman & Bode, on n'a pas arrêté d'en parler ici, ni par la puissance de la technologie, mais elle descend du ciel, révélant la souveraineté et l'amour de Dieu. Dans un monde où la technologie progresse rapidement, où l'intelligence artificielle et la robotisation permettent toujours plus, rappelons-nous que la plus grande œuvre n'est pas humaine. C'est celle que Dieu prépare bien au-delà de toute imagination. Ce qui nous attend là-haut, aucun homme sur terre, qu'il soit milliardaire, l'a déjà imaginé. Personne. Personne. Avant d'admirer la beauté et la gloire de cette ville, il faut d'abord comprendre son origine. Elle ne naît pas de la terre, elle vient du ciel et cela change tout. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est ici maintenant est avoué quasiment à l'échec. Jean nous dit au verset 2, « Il vit descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. » Cette cité ne résulte pas des efforts d'hommes, des religions ou d'un système spirituel. Elle est le fruit d'un amour divin, comme une épouse préparée avec soin dans l'attente de son bien-aimé. Il remonte à peu près à 20 ans. Je peux même me rappeler, c'était un 1er octobre 2005, où je devrais épouser ma femme que plusieurs connaissent ici. Alors, j'étais prêt, habillé, costumé, assis. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures, j'attends. Elle est toujours pas là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est là que je me rends compte que elle devrait se faire belle. Elle devrait bien se maquiller, se préparer, parce que c'est un grand jour. C'est pas n'importe quel jour. Et l'époux doit être prêt
dans la patience à attendre ce moment-là pour le vivre pleinement. C'est normal, c'est le grand jour. Elle veut être belle pour rejoindre son époux. Et ça me permettait de patienter, même si au fond, ça brûlait, quoi. Oui, ces mots m'aidaient à patienter, le cœur battant rempli d'impatience et d'émotion. Le mariage est une alliance forte entre un homme et une femme qui peut nous aider à comprendre le sens du message de ce matin. On l'a vu hier soir à la conférence, que la patience, c'est aussi une forme de sainteté devant Dieu. Attendre le bon moment, ne pas précipiter le temps. Jean utilise cette image pour nous montrer quelque chose de fort. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est Christ. Ici, il nous parle de l'union sacrée entre Jésus-Christ et son Église. Ce n'est pas une relation terrestre, fragile ou limitée par le temps, mais un amour éternel, parfait, inébranlable, fondé sur la fidélité de Dieu. Dieu considère ceux qui lui appartiennent comme son épouse. Il nous aime et nous désire. C'est pourquoi il prépare tout pour nous accueillir, nous purifie et vivre avec nous pour toujours. Moi, ça me donne envie. Un monde parfait. Sans pleurs, sans larmes, sans douleur, sans fatigue. Pas de guerre. Cela doit nous inciter à nous préparer activement à vivre la fidélité, l'attente et la consécration. Cette cité est une réalité préparée, mais aussi une réalité à laquelle on doit se préparer chaque jour. Et ne pas nous laisser nous distraire par le mal, par le méchant. Parce que lui, il ne veut pas qu'on profite de cette belle cité. Maintenant que nous avons vu la préparation de la cité, regardons sa description. Ce que Jean voit ensuite dépasse toute beauté terrestre, comme je l'ai déjà dit, et nous donne un avant-goût de l'éternité. On nous dit souvent que l'appétit vient en mangeant, mais il y a des choses, dès qu'on commence à le goûter, on dit, mais ça ne doit pas finir, tellement que c'est bon. Cet deuxième point, c'est une cité glorieuse. Au verset 23, Jean insiste sur la lumière incomparable à cette cité. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Moi, j'ai déjà eu des coupures d'électricité à la maison, mais à chaque fois, ça arrive, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? On a besoin de la lumière. Mais des fois, la lumière, quand on voit qu'il y a des tempêtes, il y a des cyclones, il y a des endroits où les gens peuvent rester plusieurs jours dans le noir, ils attendent. Mais là, on nous dit, c'est une lumière qui ne pourra jamais s'arrêter parce que c'est Dieu lui-même qui produit cette lumière. En contraste, la lumière produite par la technologie, aussi impressionnante qu'elle soit, reste limitée, fragile, éphémère. Rien ne peut égaler à la splendeur de la lumière céleste. Les astronautes eux-mêmes ne cessent d'être émerveillés, rien que des fois, par leur vaisseau, de voir ce qui se passe dans la galaxie. On a un Français qui est parti, ça fait pas très longtemps, pour aller faire des réparations sur un satellite, et il a dit ce qu'il a vu, c'est juste énorme. Il aurait aimé que chaque Français voie ça. C'est extraordinaire. Et pourtant, ce qui nous attend, c'est encore un jeu, tout ça, par rapport à ce que Dieu nous prépare là-haut. Vous avez déjà entendu parler d'un phénomène absolument extraordinaire qu'on appelle l'aurore boréale? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai vu des extraits dans des vidéos et je reste bouche bée. C'est un phénomène lumineux qui apparaît dans le ciel nocturne, surtout près du pôle Nord. Il se produit lorsque des particules du Soleil entrent en contact avec l'atmosphère terrestre.
Cette rencontre crée des voiles de lumière qui dansent dans le ciel. Les aurores peuvent changer de forme en quelques secondes. Parfois, ce sont des arcs, parfois, ce sont des vagues, parfois comme des rideaux de lumière. Et beaucoup de gens disent que c'est l'un des spectacles les plus beaux et les plus impressionnants qu'ils aient jamais vus de toute leur existence. C'est silencieux, majestueux, et ça donne vraiment l'impression que le ciel s'anime devant les yeux des gens. Et certains peuples anciens pensaient même qu'il s'agissait d'un signe venu du ciel ou de message divin. Ce qui nous attend dans cette ville là-haut, ça va être majestueux. C'est encore plus joli que ça pour ceux qui l'ont déjà vu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ma fille que vous connaissez, Nerla, elle a placé son lit dans sa chambre de sorte à ce qu'elle voit tous les soirs le ciel. Elle est en admiration devant les étoiles et elle se demande régulièrement, mais comment Dieu a fait pour les placer comme ça et les laisser briller tout le temps? Ça s'éteint pas. En fait, c'est le jour qui nous empêche de les voir, mais c'est toujours là, ça brille. Elle est en admiration devant ça. Comment Dieu a fait pour accrocher les étoiles, la lune, avec autant de beauté? La cité céleste est encore plus magnifique que ça. Il faut juste essayer de l'imaginer pendant quelques secondes. Et même notre imagination, c'est rien du tout par rapport à tout ça. La vraie gloire ne vient pas d'une machine, mais de la présence vivante de Dieu qui illumine et transforme toute chose. Dans notre condition actuelle, marquée par le péché, nous ne pouvons pas supporter la pleine gloire de Dieu. Sa sainteté est tellement parfaite que personne ne peut la voir et rester en vie. Même Moïse, l'un des hommes les plus proches de Dieu dans l'Ancien Testament, n'a pas pu voir sa gloire directement. Dieu l'a caché dans un rocher et lui a montré seulement l'éclat éténué de sa présence. Sinon, Moïse, il serait mort. Cela voudrait dire que dans notre état actuel, on ne peut pas vivre en fait cette beauté parfaite. Il faut une transformation. Jean est bouleversé par cette vision. Ce n'est pas la taille de la ville qui l'impressionne en premier, mais ni ses murs ou ses portes, mais juste la lumière. Une lumière qui brille de la gloire de Dieu. C'est une gloire pure, éclatante, semblable à une pierre précieuse. Les détails que Jean donne sont riches. Il décrit ensuite la ville dans toute sa splendeur. C'est comme de l'or pur, une sorte de perle, pierre précieuse, du jaspe, clair comme le cristal. Cela ne vise pas à flatter notre imagination matérielle. Ce n'est pas la beauté architecturale qui doit nous frapper, mais cela doit symboliser juste la perfection, la pureté, la valeur inestimable de ce que Dieu a préparé pour nous qui l'avons choisi en retour. Attention, ça commence à changer. C'est pas pour n'importe qui cette affaire. Dieu lui-même éclaire cette cité, on l'a vu au verset 23. Dieu y habite. La gloire de Dieu illumine, Jésus l'agneau est son flambeau. Ici, l'agneau de Dieu exprime la victoire du Christ qui donne sa vie pour nous à la croix. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien placer le mot agneau. La communion parfaite avec Dieu dans cette cité entraîne la fin définitive de toute souffrance que nous connaissons aujourd'hui sur terre. C'est pas moi qui l'invente, on va le lire. Verset 3 et verset 4. Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
La mort ne sera plus. Hey, ce sera fini tout ça. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. On peut encore rajouter des choses. Car ce qui était autrefois sera définitivement disparu. Est-ce qu'on a besoin de plus encore? Dieu vient vivre définitivement avec nous. Plus aucune distance, plus aucune séparation, plus de souffrance, plus de peur, plus de mort. Tout ce qui brisait nos vies aura disparu pour toujours. Quelle espérance! Mais si tel est notre avenir, pourquoi investir toute notre énergie ici-bas, sur Terre? Alors que le meilleur est encore à venir. Pourquoi s'accrocher à l'or terrestre, à ce qui rouille et disparaît? Pourquoi nos biens matériels prennent autant de place dans nos vies, au point de nous faire oublier des fois la présence de Dieu et cette perfection du paradis à venir? Nos idoles. Je ne sais pas qu'est-ce qui en fait nous sépare de la gloire et de l'amour de Dieu dans nos vies de tous les jours. Je ne peux pas répondre à votre place. Moi, je sais ce qui, des fois, en fait, m'empêche de vivre, en fait, cette relation parfaite que j'ai besoin avec le Seigneur. Prenons aujourd'hui la décision de vivre comme des citoyens du ciel. Hein? Et si on disait que dès aujourd'hui, on décide que même si on a les pieds posés sur terre, mais on n'est pas d'ici, en fait. Parce qu'en réalité, on a déjà notre place avec le Seigneur. Nous qui l'avons déjà choisi. Nous qui avons notre nom dans le livre de vie. Jean nous donne aussi un avertissement solennel. Ce lieu parfait, cette cité splendide, n'est pas ouvert à n'importe qui. Comme dit Pasteur Manu, aïe, aïe, aïe. Ça se complique. Et c'est le troisième point. C'est une cité sainte et pure. Apocalypse 21, verset 27. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Ah, c'est chaud. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Où est-ce qu'on en est avec ça? Dieu est saint. Voilà pourquoi sa cité est pure, mise à part et sans tache. On ne peut pas y aller n'importe comment. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Mais écoutez ceci. Seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie y entreront. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait par nous-mêmes. Personne ne peut l'être, c'est impossible. Ce sont seulement ceux qui ont été lavés de leurs péchés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? C'est le premier choix. Dans un monde marqué par l'incertitude, la souffrance, le péché, Dieu nous offre une vision claire, une espérance extraordinaire. La nouvelle Jérusalem. C'est une cité, oui, mais bien plus qu'une ville. C'est le symbole de la destinée éternelle du peuple de Dieu. Une cité sainte, glorieuse et pure, préparée pour accueillir les rachetés. Oui, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui marchent dans une union parfaite avec Dieu. Une union parfaite avec Dieu. La ville était d'or pur, semblable à du cristal transparent.
Aujourd'hui, le message est de nous laisser transformer à devenir une épouse pure. Une épouse pure, prête à rencontrer Dieu face à face. C'est seulement par sa grâce que nous sommes appelés à entrer dans cette gloire. Seulement par sa grâce que nous sommes capables de rentrer dans cette gloire, que vous êtes sauvés. Pas par vos œuvres ni vos capacités intellectuelles ou par vos bonnes œuvres. Je vais conclure. Quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Bon, les enfants ne sont pas là, je peux me permettre de le dire. Et mes parents utilisaient cette affaire pour me motiver à travailler à l'école et à avoir un bon comportement. Si tu es sage, respectueux, et si tu travailles bien à l'école, tu auras un beau cadeau à Noël. Quel petit garçon ne souhaite pas avoir une belle petite voiture, en plus avec télécommande? Je sais pas ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, mais une voiture qu'on peut déplacer sans le toucher, quoi, à distance. Et c'était mon rêve. Eh ben, je faisais tout. Et j'y pensais la nuit comme le jour. Ah ben, je respectais tout le monde. Je travaillais bien et dur parce qu'il y avait une récompense que je voulais. Mon espérance d'avoir ce jouet m'a poussé à être plus sage, studieux, respectueux des autres. La beauté et la joie de notre espérance changent tout au quotidien. L'espoir de la vie éternelle, l'espoir de la cité nous pousse d'une certaine manière aussi à faire régulièrement des efforts pour pouvoir en fait rentrer dans cette espérance totale que Dieu nous donne. Moi, j'ai fait des efforts pour avoir ces cadeaux, mais ce n'est pas nos efforts, encore une fois. C'est Dieu, par sa grâce, qui nous permet d'y entrer. La Nouvelle Jérusalem n'est pas un conte ni une légende spirituelle. C'est une réalité certaine que Dieu nous révèle par son amour. Ce monde passera, mais cette cité demeurera éternellement. Il est écrit dans Philippiens 3, verset 20, « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Alors les amis, vivons avec espérance. Rappelons-nous que nous sommes des passagers ici-bas, des pèlerins. Notre vraie patrie est céleste. Ce texte est un appel à la sainteté. Si nous avons cette espérance, alors vivons comme ceux qui appartiennent déjà à cette cité. Rejetons les compromis. Recherchons la pureté, la vérité, la fidélité, abandonnons le mensonge. C'est un appel à la sainteté. Vivons comme ceux qui appartiennent déjà à la cité éternelle. Rejetons les compromis, comme je l'ai dit. Recherchons la pureté, la vérité, la fidélité. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'agneau de Dieu, notre lumière et notre joie. Je te pose la question avant de m'arrêter ce matin. Est-ce que tu es prêt pour cette cité? As-tu donné ta vie à Jésus? Et ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ne repousse pas l'appel de Dieu ce matin. Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. J'ai dit, j'aurai le temps. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Est-ce que c'est avant la fin de la prédication? Ou bien avant même qu'on arrive dans notre voiture dehors sur le parking? Aujourd'hui encore, tu peux venir à Christ et recevoir ce visa, la citoyenneté éternelle dans le royaume parfait de Dieu. Mais c'est à toi de faire le choix. Je vous invite à prier.
Merci Seigneur pour cette espérance vivante. Merci pour la cité sainte préparée pour moi, pour ceux qui t'ont choisi, pour les racheter. Merci pour le sang du Christ versé à la croix qui nous ouvre, Seigneur Dieu, cette porte et cette possibilité. Tu frappes à la porte de certains cœurs ce matin qui ne te connaissent pas encore. Et là, Seigneur, je veux te demander de tout mon cœur de permettre à un maximum de personnes de se laisser ouvrir à toi, de prendre le poignet de cette porte et de l'ouvrir et de te laisser rentrer. La cité que tu nous prépares, elle est merveilleuse, elle est parfaite, elle est sainte. Et tu as besoin qu'on puisse, dans notre perspective de te rencontrer, nous préparer à cela. Comme cette épouse qui se fait belle pour aller retrouver son époux. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur Dieu, que tu nous aimes. Et c'est pour cela que tu nous prépares cette cité. C'est pour cela que tu nous prépares cette nouvelle Jérusalem. C'est juste par amour, parce que nous avons été séparés de toi. Et tu as décidé tout simplement de nous faire grâce dans ton amour. Et aide-nous à nous rendre compte de ça, à prendre conscience de ça et à faire tout notre possible pour acquérir ce visa pour te rejoindre. Te prions au nom de Jésus. Amen.